Des bus flambant neufs, made in Cameroun, sortis fièrement de cette usine de fabrication implantée dans la ville de Douala. Un rêve longtemps caressé, réalisé grâce à une expertise camerounaise, poussée par un sursaut de génie et de patriotisme. La matérialisation de ce savoir-faire, c'est ici à l'intérieur de l'usine qu'on la retrouve. Le bruit assourdissant d'une industrialisation de pointe traduit à n'en point douter la passion de ces hommes et femmes à construire ce géant de la route. Entrecoupe du matériau et mise en forme de cette innovation qui fait la fierté nationale, tout est pensé au détail près pour faire rayonner le Made in Cameroun. Une fois toutes les pièces préfabriquées, on passe à la préparation du châssis. Le châssis étant prêt à recevoir tous les armatures, on passe au montage. Sa technologie futuriste répond aux exigences d'un marché local, très souvent contraint à faire avec ce qu'il dispose. On passe immédiatement à l'habillage. Ici, en face de nous, vous avez un bus où l'habillage est fin prêt. Ce bus, la prochaine étape pour ce bus, c'est se retrouver à la préparation peinture et finition. Cette innovation, tous nos cas de caisses pour toutes sont faites avec des nouveaux plans d'école qui peuvent durer pendant longtemps que possible sans que la reine n'attaque tout le temps. Ce bus est typiquement made in Cameroun, tropicalisé pour répondre aux conditions de transport en Afrique en général, en particulier le Cameroun. Vu l'état de nos routes, vu les conditions de voyage, au Cameroun on aime voyager avec beaucoup de bagages. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu des soutes vraiment spacieuses pour porter autant de volume de bagages que possible. Allô. Ok, écoute. La main d'œuvre est pratiquement 100% camerounais. Nous n'avons que quelques étrangers qui accompagnent les Camerounais à assimiler le transfert des technologies afin que la fabrication demeure camerounaise. Nous avons envoyé un bon nombre de Camerounais en formation à l'extérieur, où ils ont passé plus d'1 an en formation. Après cela, ils sont retournés au Cameroun. Bien d'autres Camerounais essayent de comprendre l'initiative, essayent de comprendre l'entrepreneuriat, essayent de comprendre le plan d'industrialisation du Cameroun, que nous ne pouvons que nous développer si et seulement si nous avons les produits made in Cameroun. Que les gens viennent aussi acheter chez nous le produit fini pour aller vendre à l'extérieur. Au lieu que nous soyons toujours dépendants de l'extérieur, aller acheter le produit fini, venir vendre au Cameroun. Confort et sécurité assurés, ce fleuron national dessert les 4 coins du pays, portant très haut le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun
Cameroun, à l'image de cette initiative, augure inéluctablement des lendemains de vie meilleurs. Les experts rencontrés sur le sujet invitent les pouvoirs publics à accompagner davantage l'entrepreneuriat camerounais, véritable levier de notre croissance économique. Je vous propose de les écouter. Oui, merci. Le commentaire que le Made in Cameroun m'inspire directement, c'est le patriotisme. Ce patriotisme économique que nous n'avons pas assez développé pour que notre économie se porte de mieux en mieux. Mais je pense qu'il va falloir de plus en plus des mouvements comme ça, et pas seulement une fois, d'une façon sporadique. Il faudrait que régulièrement nous soyons vraiment dans le Made in Cameroun, dans nos esprits. Ce qui devrait être fait de façon concrète, je dirais d'abord en un, c'est l'éducation de la masse. Il faudrait que nous arrivions à éduquer la masse. Je dirais encore là que c'est la responsabilité de l'État. L'État a besoin d'éduquer, de mettre les moyens assez énormes pour éduquer la masse. C'est comme un marketing, d'apprendre à la population qu'il faut aujourd'hui consommer camerounais et de faire confiance aux marques camerounaises, au génie camerounais, à la créativité camerounaise. Et de ne pas mettre le produit ou le Made in Cameroun toujours en seconde position par rapport aux produits venant d'ailleurs, mais être proud, comme les Anglais disent, de la marque Made in Cameroun. C'est d'abord ça. Ça veut dire, à partir de cet instant qu'on aura créé, on aura travaillé sur le mindset de cette institution Made in Cameroun, ça sera facile. Si on n'est pas éduqué, si on continue à être éduqué, que ce qui vient de l'extérieur, c'est ça qui est meilleur, ce que nous avons aussi, c'est de bas de gamme, on aura toujours ce genre de problème. On sera confronté, quoi qu'on dise, quoi que nous allons faire, nous allons produire, ça sera là. L'esprit, lorsqu'on ira dans un supermarché, dans un espace où on veut peut-être trouver un entrepreneur camerounais capable de produire une prestation, on aura toujours tendance à préférer des choses qui viennent d'ailleurs, soit les services qui viennent d'ailleurs, soit les produits qui viennent d'ailleurs. Donc l'éducation de la masse, elle est très importante. Tenir notre économie en renforçant nos devises. Réduire la demande de devises étrangères à la Banque centrale en achetant des produits locaux. Importer, c'est la sortie des devises qui impacte effectivement en même temps la balance commerciale et en même temps la balance des paiements. Et nul doute ce que nous avions vécu, qu'à un moment donné, on n'arrivait même pas à avoir 100 € en devises nationales parce que toutes nos devises étaient complètement finies. Et des réunions qui ont dû être tenues au sommet, avec l'arrivée de Christine Lagarde. Cela augmenterait également notre PIB. Construire, c'est-à-dire construire une industrie forte, compétitive et concurrentielle. Parce que, disons, c'est la demande qui dicte la production. Et si nous nous mettons à consommer camerounais, cela va sans dire que nous aurons une industrie forte. À cela, je propose, par exemple, que l'État trouve un moyen d'accompagner en faisant de bonnes campagnes d'affichage et publicitaire partout au besoin de promouvoir le Made in Cameroun. Dire tous les jours, du matin au soir, dans des médias un peu partout, dire aux Camerounais qu'il est impératif de consommer camerounais. Pas parce que consommer camerounais, c'est forcément pour soutenir l'économie camerounaise, pas parce qu'on est en situation difficile ou critique aujourd'hui que si on ne consomme pas camerounais, on serait mort, mais par fierté et surtout par la qualité. La bonne qualité, c'est ce qui est proche. Moi, je suis en agriculture. Et dans le secteur agricole ou secteur de l'alimentation, on sait que plus de produit est proche du consommateur, il est frais et il est bon. Il est de qualité. Donc, lorsque le circuit est court, vous avez un meilleur produit. Alors, on ne peut donc pas nous dire qu'un saucisson qui est fait localement serait de médiocre qualité.
si on a la même technologie que les autres, qu'un saucisson qui a pris le service aérien ou bien par bateau qui est arrivé plusieurs mois après. Et j'aime dire, aucun pays au monde n'est content d'avoir dans son assiette la nourriture qui vient d'ailleurs. La nécessité de consommer local s'impose désormais à nous comme un impératif. La fermeture des frontières du fait de la pandémie à coronavirus qui a mis un frein aux importations nous l'a démontré à suffisance. Promouvoir l'industrialisation locale s'impose désormais à nous comme un besoin fondamental pour relever les défis de l'émergence. C'est tout pour ce premier numéro du Made in Cameroun en pratique consacré à la fabrication des bus de transport. À très bientôt pour un nouveau numéro. La garantie et le confort. Donc le confort et la garantie répondent aux de nos jours facilite beaucoup les échanges. Premièrement, renforcer l'unité et la fierté nationale pour protéger nos industries. Si on fait les tests pour savoir si la composition chimique du métal de l'acier est conforme à nos exigences, c'est ça des clients.